Jésus regarde Simon quand il vient. Il le regarde et puis il dit, tu t'appelles Simon. Si c'était aujourd'hui, Jésus allait dire, can I prophesy? Et André a dit, prophesy. Et puis il dit, ton père s'appelle Pierre, s'appelle comment? Jonas. Et puis Jésus lui ajoute en disant, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc dès le premier jour où ils se sont rencontrés, Jésus lui avait déjà donné le nom de Pierre. Donc dans Matthieu 17, Jésus n'est pas en train de changer son nom, parce que son nom avait déjà été changé depuis le premier jour de rencontre. Quelqu'un me suit? Donc Jésus est en train de parler dans un langage prophétique. Pourquoi? Parce que Pierre était entré dans le monde de la révélation. Quand il est entré dans le monde de la révélation, Jésus l'a rejoint dans le monde de la révélation et il a commencé à parler dans un langage de révélation. Il dit, tu es Pierre. Tu es une petite pierre, Pétros. Et puis il ajoute, sur ce pétra, c'est-à-dire sur ce roc, je bâtirai mon église. Suivez-moi attentivement. Merci. Bienvenue à notre troisième soirée expérience. Dis avec moi expérience 2025. Alors salue ton voisin, ta voisine, dis-lui bienvenue dans expérience. Bienvenue, bienvenue, welcome to the experience. Soyez les bienvenus dans expérience et nous croyons que le Saint-Esprit a donné rendez-vous à quelqu'un pour réellement le bâtir, le faire grandir. Amen. Prends ta Bible, nous sommes debout, nous lisons. Aujourd'hui, j'ai une tonne des Écritures à vous donner, mais bon, on va essayer. On va essayer juste de prendre un seul texte et les restes on lira chemin faisant. Un Chronique chapitre 17, nous lisons le verset 1 et 2 et ensuite nous lirons le verset 11 à 14. Un Chronique chapitre 17, le verset 1 à 2 et puis nous lirons le verset 11 et 14. Alors pour tous ceux qui sont en train de noter, écrivez ces textes ici. On va les lire plus tard, mais vous pouvez noter déjà. Actes chapitre 7, le verset 46 à 48. Nous lirons aussi Matthieu chapitre 16, 13 à 19. Nous lirons aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. Tu devais noter ça pour que je n'aie pas à te dire pour commencer à chercher. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, Hébreux chapitre 3 verset 1, Jean chapitre 1 verset 1, 1 Pierre chapitre 1 verset 23, c'est beaucoup de textes, Matthieu chapitre 10 verset 40, et puis Jean chapitre 3 verset 34. Ce sont là tout le texte que nous allons lire tout le long de cet enseignement, de tout ce que je dirai. Donc si tu as tout noté, donc tu auras de l'avance et tout le son a été changé. Quelque chose se passe. C'est comme si les médiums ont coupé ou quelque chose, ou bien mes retours, mais le son a été changé. Mais notre texte qu'on va lire tout de suite, c'est 1 Chronique 17, 1 et 2, et puis 11 à 14. Lisons. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque David fut établi, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » 11 à 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je leverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui
qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Lis Actes chapitre 7, versets 46 à 48 carrément. Ça nous complète. Acte 7, 46 à 48. Acte 7, 46 à 48. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habita pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Mais le Très-Haut reprend bien. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Tu peux déposer ton cahier pendant 1 minute et tu acclames juste le Seigneur avec tes mains. Tu acclames bien la parole du Seigneur. Nous avions commencé à parler depuis hier en touchant les 7 dimensions de la présence de Dieu. La première dimension, nous avons établi cela hier, que la présence de Dieu en nous. Amen, amen. C'est la première dimension de la présence de Dieu. Et comme je l'avais dit hier, c'est pas qu'il existe que 7 dimensions de la présence de Dieu. Non, c'est juste 7 dimensions que j'ai pu mettre ensemble pour nous le donner pour cette session. Mais sinon, la présence de Dieu est multidimensionnelle. Amen, amen. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous allons toucher peut-être 2, 3 et 4 dimensions si Dieu va nous le permettre. Alors, la deuxième dimension de la présence de Dieu s'appelle l'Église. Dis avec moi l'Église. Dis-le encore bien l'Église. Dis-le encore plus fort l'Église. La première dimension, c'est de manière individuelle. Dieu a établi sa présence dans ton esprit. Mais la deuxième dimension, Dieu a établi sa présence dans son Église. Alors, l'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire du temple. David, après avoir établi l'arche de l'alliance dans la tente de David, il a construit sa maison. C'était une très belle maison en cèdre. Et puis, étant entré dans sa demeure ou dans sa maison, il a commencé à réfléchir en disant, mais moi j'habite une très belle maison, mais pourquoi l'arche de l'alliance va habiter dans une tente? Je voudrais quand même construire une maison, une belle maison pour l'arche de l'alliance. C'est-à-dire, je voudrais faire un lieu qui va abriter Dieu, un très bon lieu. Il appelle donc le prophète Nathan. Quand il lui parle de cela, le prophète Nathan lui dit, écoute, va faire tout ce que Dieu te demandera de faire, ou tout ce que tu as à cœur, parce que Dieu est avec toi. Quand le prophète Nathan va rentrer chez lui, la Bible dit, la même nuit, Dieu vient parler au prophète. Et Dieu commence à se plaindre. Quand vous lisez cette histoire-là dans tout le chapitre 17, c'est assez ironique. Dieu se plaint. Il dit, depuis que moi je vous ai sorti de l'Égypte, vous m'avez traîné dans le tabernacle de lieu en lieu. Est-ce que moi je vous ai déjà demandé de me construire une maison? Pourquoi est-ce que lui me fait ça vraiment? Je lui ai fait quoi? Moi je vous ai déjà demandé ça. Tous les biens que moi je vous ai déjà fait. Est-ce que je vous ai déjà demandé de me faire une maison? En fait, Dieu en réalité semblait comme être choqué du fait qu'un homme ait la pensée de lui bâtir une maison. Alors il va dire à David, c'est pas toi qui vas bâtir la maison, mais quand tu ne seras plus là, je vais susciter ta postérité. Un de tes fils, c'est lui qui me bâtira une maison. Alléluia. Alléluia. Souvent lorsque nous lisons le texte biblique, ça nous arrive nous tous à passer très vite ce que nous lisons. Là nous sommes au verset 11. Il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, c'est-à-dire quand tu vas mourir, j'élèverai ta postérité
après toi l'un de tes fils et j'affermirai son règne. Alléluia. J'affermirai son règne. Alors, nous connaissons très bien l'histoire. Le fils de David qui a construit le temple, nous avons parlé de cela hier, c'était qui? Pardon? C'était Salomon. Amen, amen. Nous avons vu comment Salomon a construit le temple, mais au fait, l'ironie de l'histoire, c'est que Salomon n'a fait que exécuter la construction, parce que le plan, tous les ustensiles, toute la participation financière, David avait tout donné. David avait tout pourvu. Tout ce que Salomon avait à faire, c'était de construire. Alors il a construit, il a fait la prière. Nous voyons comment est-ce que le feu est tombé. Dieu a agréé cela. Mais plus tard, des siècles sont passés. Nous voyons un homme prophétique s'élever. Il s'appelle Étienne. Étienne commence à prêcher. Là, nous sommes dans Acte 7. Pendant qu'il est en train de prêcher, il retrace l'histoire de son peuple. Il arrive à David et puis il dit que David a trouvé grâce auprès de Dieu dans le but de pouvoir lui élever une maison. Et Étienne nous précise que c'est Salomon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Ça, ce n'est pas encore ça le problème. Il ajoute quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Qu'est-ce qu'il ajoute? Mais quand on dit un mais dans une phrase, le mais vient annuler toute l'affirmation qui vient avant. Quelqu'un est avec moi? Ça, c'est comme ça qu'on a étudié en français. Amen, amen. Il dit c'est Salomon qui a bâti, amen, amen, le temple. Mais il ajoute mais quoi? Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Quoi? Il dit mais le Très-Haut n'habite pas. C'est-à-dire en réalité, Dieu n'est pas venu habiter dans cette maison-là. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? Je ne fais que expliquer ce qui est écrit. Amen, amen. Ça, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la révélation. Il parle à ses frères. Il leur dit, David a reçu la grâce pour élever une maison pour l'Éternel. C'est son fils Salomon qui est venu et qui a bâti ce temple-là. Et puis il ajoute, mais Dieu n'habite pas. C'est-à-dire dans le principe de Dieu, Dieu ne peut pas faire de cette maison-là, le temple de Jérusalem, sa maison. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans quelque chose qui est fait de main d'homme. C'est que le prophète est en train de nous dire, c'est-à-dire Étienne, que ce n'est pas Salomon qui a bâti une maison pour Dieu. Je vous avais dit que le besoin de Dieu a toujours été d'être proche de son peuple, de demeurer au milieu de son peuple. C'est ça qui a toujours été le désir de Dieu, d'avoir une demeure parmi son peuple. Pour mieux comprendre ça, on va aller dans l'Apocalypse. Je vais revenir. Ce soir, il faut que tu m'écoutes avec une oreille assez exercée parce que je serai très prophétique. Apocalypse 21, le verset 1, en descendant. Puis, vis au ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, oui, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera
avec... Comment? Avec eux. Il habitera comment? Avec eux. Il habitera avec eux. C'est ça le désir de Dieu. C'est d'habiter avec les hommes. C'est que sa présence puisse être permanente au milieu des hommes. Mais cette présence a besoin d'un temple. Cette présence a besoin d'un tabernacle. Une architecture qui est faite, qui est designée pour pouvoir recevoir Dieu, pour pouvoir abriter Dieu. Et David veut bâtir la maison. Cette maison qui va abriter Dieu. Dieu lui dit non, pas toi. Mais ce sera ta postérité qui va faire cela. Ok? Ta postérité qui va faire cela. Il dit un de tes fils. Dieu n'a jamais dit que c'est Salomon qui allait faire. Dieu a juste dit ta postérité et puis un de tes fils. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que Matthieu chapitre 1. Là, ce n'est pas dans vos notes. Écrivez ça. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pardon? Fils. Reprends. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Reprends encore. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Marc 10, verset 46. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses... Change de micro, ça te dérange. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Il entendit que c'était qui? Jésus de Nazareth. On lui a bien dit que c'est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que lui fait? Et il s'est mis à crier. Qu'est-ce qu'il crie? Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plus il criait, Jésus s'est arrêté. Nous voyons ici deux textes. Matthieu dit la généalogie de Jésus, fils de David et puis fils d'Abraham. Et Bartimée l'appelle encore et il lui dit, fils de David, aie pitié de moi. Bon, ok, c'est un fait, Jésus est le fils de David. Mais est-ce que c'est Jésus dont il a été dit que l'un de tes fils, c'est celui qui bâtira pour moi une maison? Parce que Salomon a construit la maison. Étienne nous dit que Dieu n'habite pas une maison faite de mains d'hommes. Suivez-moi attentivement. Ok, Salomon est fils de David. Il a construit une maison. On nous dit que Dieu n'est pas venu habiter là-bas parce que c'est fait de mains d'hommes. Ok, d'accord. On voit que Jésus arrive et on le présente comme étant le fils de David. Maintenant, la question c'est, est-ce que Jésus est celui qui a bâti la maison de Dieu? Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. À partir du verset 13, tu vas commencer là. Ok. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon,
fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Vous voyez cette histoire? Jésus arrive. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et puis il leur pose la question, maintenant vous. Les uns ont dit, maintenant vous. La Bible a dit, maintenant toi, qu'est-ce que tu dis? Ton pasteur a dit, maintenant toi, qu'est-ce que tu dis que je suis? Ce que tu as suivi à la télé, on a dit, Internet a dit, maintenant toi, qui dis-tu que je suis? Alors l'apôtre Pierre prend la parole et puis il dit, tu es le Christ. C'est-à-dire tu es le Messie, le Mashiach, virgule, le Fils du Dieu vivant. Jésus s'étonne. Il dit, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses. Alléluia. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélés. Ok. Parenthèse. Quand Pierre est en train de parler de la sorte, pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, vous devez savoir que ce n'est pas pour la première fois que Pierre sache que Jésus est le Christ. Non. Ce n'est pas la première fois. Pierre savait très bien que Jésus était le Christ. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, qui est venu comme ça, comme une parole de connaissance. Non, Pierre savait à plusieurs reprises. On va essayer de voir ça dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 40 et le verset 41. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui racontera le premier son frère Simon. Et il lui dit... Il lui dit quoi? Nous avons trouvé le Messie, ce que signifie Christ. La première fois que Pierre venait voir Jésus, hein, c'est parce qu'on lui avait dit, nous avons trouvé qui? Le Messie. Il savait. Mais ce jour-là, quand il parle, Jésus lui dit, toutes les autres fois, c'était des informations que tu avais. Mais cette fois-ci, ça n'est pas venu juste de ton intelligence. Écoutez, il est possible que tu puisses lire le même verset encore et encore sans en avoir la révélation. Et il arrive un jour, tu ouvres la Bible, c'est le même verset, mais l'Esprit de Dieu va illuminer tes yeux et une révélation va sortir. C'est-à-dire que le Père va te donner la révélation. Je suis en train de prier dans l'expérience que Dieu te donne une révélation. Que Dieu te donne la révélation. Quand il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus s'étonne. Il dit wow, c'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé. Hier, je vous disais, tu peux connaître le Seigneur par information. Ça peut être juste ce qu'on te dit, ce que tu entends. C'était avant-hier. Par information. Mais connaître Dieu qui impacte ta vie, c'est lorsque tu commences à connaître Dieu par révélation. C'est alors que tes yeux spirituels s'ouvrent. Pourquoi la foi de plusieurs personnes n'est pas stable? Pourquoi plusieurs personnes, ils sont tantôt plutôt, ils sont tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde? Pourquoi aujourd'hui ils sont en feu, demain ils reculent? Pourquoi leur foi n'est pas si stable? C'est parce que ils ont bâti leur foi sur les informations d'autres personnes. Alors, quand un petit malin vient et il vous dit, non, Jésus, c'est un Dieu des Blancs, c'était une histoire des Blancs, on vous a menti par les colons. Toi, tu dis, ah oui, c'est vrai, hein? Et tout ça, hein? Vraiment, nous sommes les Noirs, on a aussi nos dieux. C'est parce que tu n'avais jamais reçu une révélation. Quand tu vas voir un pasteur qui a prêché Jésus hier, et puis demain, oh non, je suis devenu, je ne sais pas moi, un traditionnaliste, et je commencerai à prêcher l'évangile africain et tout ça. C'est parce qu'au fait, tu as fait la théologie, mais tu n'as pas rencontré la personne qui transforme. Bien-aimé dans le Seigneur,
Bats-toi dans ta vie chrétienne pour que tu fasses une expérience personnelle avec le Seigneur. Pour que tu aies une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ce qui nous a donné la force, nous autres, c'est parce que le Jésus que je vous prêche n'est pas seulement ce que mon père biologique a prêché toute sa vie, mais c'est celui-là qui est entré dans ma chambre, qui m'a parlé. J'ai entendu sa voix, j'ai vu les marques dans son corps et j'ai su que c'est le même qui a marché avec Pierre, qui est apparu à Paul, qui m'est aussi apparu. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir une révélation personnelle. Ce sera le même verset que tu lis tous les jours. Le même verset de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu le connais. Mais ce matin-là, tu vas ouvrir la Bible. Et pendant que tu lis, c'est comme si les écailles sont tombées. Tu commences à pleurer. Quelque chose se passe, tu n'arrives pas à comprendre. Tu commences à percevoir dans ton esprit un amour incommensurable qui n'a pas de mots. Tes yeux viennent de s'ouvrir. Tu viens de voir. Et quand tu as la révélation, Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père. Il dit, maintenant moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Oh, ok, ça commence à devenir intéressant. On parlait d'un des fils de David qui devrait lui aussi bâtir une maison pour Dieu. Et Jésus vient, il dit, moi aussi je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Ok. Mais comment on peut lier Jésus avec la promesse du fils de David qui doit bâtir la maison de Dieu? Le verset 12 de 1 Chronique chapitre 17 dit ceci. Ce sera lui qui me bâtira une maison, c'est-à-dire un de tes fils, ta postérité. Écoutez ce que Dieu dit. J'affermirai son trône pour toujours. Est-ce que le trône de Salomon a été affermi pour toujours? La réponse est non. Parce qu'après sa mort, il y a eu cession du pays. Le pays s'est divisé en deux. Et après, plus tard, le roi Nabuchodonosor a amené à captivité et le roi de Juda, qui était le descendant direct de Salomon, et le roi d'Israël. Donc, le royaume de Salomon n'a pas subsisté à toujours. Son trône n'a pas été affermi pour toujours. Et Dieu ajoute, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est ce qui donne la puissance à la déclaration de Pierre. Il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comme pour dire, c'est que Dieu avait promis. Il y aura une postérité de David qui viendra. Mais celui-là, il sera pour moi un fils. Et je serai pour lui un père. Écoutez ça encore. Je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Et puis, verset 14. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Ici, la dimension a changé. Ce n'est plus qu'il sera établi dans une quelconque maison, mais dans la maison de Dieu. Et de deux, il sera aussi établi dans le royaume, non pas d'Israël. Dieu ici dit, je l'établirai dans mon royaume. Or, qui est établi sur le royaume de Dieu? C'est Jésus-Christ. Oh my God. Quand il est arrivé sur la terre, il a commencé à dire, répentez-vous, car le royaume arrive. On veut le mettre comme roi. Il dit non. Il dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Parce qu'il était établi sur le royaume de Dieu. Là, jusque-là, nous sommes juste en train de vous montrer que non, non, il est possible que ce ne soit pas Salomon dont le prophète était en train de parler. Il est possible que ce soit Jésus qui soit celui qui a bâti la maison de Dieu. Nous allons maintenant, avec quelle matière Jésus pourrait donc bâtir cette maison? Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, certaines religions disent que c'est dans ce verset que Jésus a fait de Pierre le pape. Le premier pape de toute la Bible, c'est Pierre, parce que Jésus lui avait dit, tu es Pierre et sur toi, je bâtirai mon église. Relisez vos Bibles, Jésus n'a jamais dit, tu es Pierre et sur toi. Non, il a dit, tu es Pierre
Et sur cette pierre, en grec c'est beaucoup plus clair. Il dit, tu es Pétros. Sur ce Pétra, je bâtirai mon ecclésia. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu es Pétros, une petite pierre. Une petite pierre. Oh, mon ami vient. Il regarde. Ah, Seigneur. Ma prière est que Dieu te donne la capacité de comprendre le langage prophétique. Hein. Il regarde un être humain. Son père lui a donné le nom de Simon. Ok? Amen, amen. Son père lui a donné le nom de Simon. Il regarde un homme, c'est un homme vivant. Hein? Balance bien la main, montre-nous que tu es vraiment vivant. Saute un peu. C'est un être humain. Alléluia. Alléluia. J'avais vu une petite pierre là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un peut me regarder s'il y en a. J'avais vu quelque chose de Bangamora. Si on a jeté ça aussi, il y en a. Une pierre, c'est quelque chose qui est sans vie. Une pierre, c'est sans vie. Une pierre ne peut pas bouger. Une pierre est statique, vous voyez. Maintenant, Jésus regarde un être humain qui vit. Il dit, tu es Pétros, tu es une pierre. Oh. Tu es une pierre. Quand on lit ça littéralement, on croit qu'il vient de changer le nom de Simon en Pierre. Or non, parce que dans Jean chapitre 1 verset 41, lorsqu'ils se sont rencontrés au verset 42, la Bible dit, André conduisit Pierre, donc Simon, vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Jésus regarde Pierre pour la première fois. Quand il voit Simon, il le regarde et puis il prophétise. Il y a des gens qui disent, oh, vous prophétisez, donnez le nom, ça fait quoi? Moi je ne connais pas mon nom. C'est facile, il fait ça, non? Jésus regarde Simon quand il vient. Il le regarde et puis il dit, tu t'appelles Simon. Si c'était aujourd'hui, Jésus allait dire, can I prophesy? Et André a dit, prophesy. Et puis il dit, ton père s'appelle Pierre, s'appelle comment? Jonas. Et puis Jésus lui ajoute en disant, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc dès le premier jour ils se sont rencontrés, Jésus lui avait déjà donné le nom de Pierre. Donc dans Matthieu 17, Jésus n'est pas en train de changer son nom, parce que son nom avait déjà été changé depuis le premier jour de rencontre. Quelqu'un me suit? Donc Jésus est en train de parler dans un langage prophétique. Pourquoi? Parce que Pierre était entré dans le monde de la révélation. Quand il est entré dans le monde de la révélation, Jésus l'a rejoint dans le monde de la révélation et il a commencé à parler dans un langage de révélation. Il dit, tu es Pierre. Tu es une petite pierre, Pétros. Et puis il ajoute, sur ce Pétra, c'est-à-dire sur ce roc, je bâtirai mon église. Suivez-moi attentivement. Donc, l'église n'est pas bâtie sur la personne de Pierre. Amen, amen. L'église n'est pas bâtie sur la personne de Pierre. Mais Pierre, donc Simon, est devenu une pierre que Jésus va utiliser. Ok? Dans sa construction. Mais l'église sera bâtie sur le roc. C'était quoi ce roc-là? On a trouvé la petite pierre. C'est qui? C'est la personne de Simon. Appelons-le Simon. Mais maintenant, le roc-là, il s'agit de qui? Ou encore, ce rocher, il s'agit de qui? L'histoire de la pierre n'a pas commencé avec Pierre. Ça a commencé beaucoup plus loin que ça. Parce qu'un jour, Jacob aussi, pendant qu'il fouillait dans Genèse 28, il est arrivé quelque part. Il a pris une pierre, il l'a placée sur son chevet. Quand il est dormi, le ciel s'est... Quelle est cette pierre sur laquelle quand tu poses sa tête, le ciel peut s'ouvrir? Lis-moi encore plus loin, on voit Moïse prendre la verge et il va trouver une pierre. Il frappe sur la pierre et la pierre vomit de l'eau. Quelle est cette pierre-là
qui est capable, après être frappé, est capable de vomir de l'eau. Depuis quand est-ce qu'une pierre peut vomir de l'eau dans le désert? Quel est ce roc? 1 Corinthiens 10, verset 4. Tu peux même prendre, oui, vas-y, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Pardon? Et ces rochers étaient Christ. Pardon? Et ces rochers étaient Christ. Qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Lorsque Pierre dit ça, il venait de trouver le rocher. Il venait de trouver le roc. Et Jésus dit, puisque tu as trouvé le roc, maintenant je vais te transformer toi aussi. Tu vas devenir une de pierre qui fera partie de la maison de... Je vois que quelqu'un ne comprend toujours pas. Va maintenant. Parce que Pierre plus tard aussi nous parle. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui. Oui. Pierre vivante. Pardon? Pierre vivante. Il parle à ça? Hein? Il parle à ça? Non, dites-moi, l'apôtre Pierre qui est en train de parler, il parle de ça? Il parle à qui? Pardon? Il parle aux hommes, mais il les appelle comment? Pierre vivante. Pardon? Pierre vivante. Ok. Rejetée par les hommes. Oui. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous. Oui. Pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Oui. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu la révélation. Quand Jésus lui parlait, il nous parle maintenant à nous. Il nous dit, vous aussi, pierre vivante. Donc quand Jésus lui disait, tu es pierre, il ne parlait pas de ça. Il parlait de quelque chose de spirituel. Comme pour dire, je vais bâtir mon église. Mais mon église n'est pas bâtie comme Salomon avec des pierres, des mains d'homme. Non, mon église, comme, oh my God, est bâtie avec des pierres vivantes. Et ces pierres vivantes-là, ce sont des êtres humains. Mais pas n'importe quel être humain. Ce sont des hommes et des femmes qui ont trouvé la révélation que Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire que Jésus, c'est lui qui est le Messie. Que Jésus est celui qui est le Christ. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? On va lire encore. Hébreu maintenant. Hébreu 3. Hébreu 3, le verset 1 et tu descends. Merci. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, Christ l'est comme fils sur sa maison. Ici, on nous révèle que Christ, il est comme fils sur sa maison. Ça veut dire que Jésus a une maison. Quelqu'un est avec moi? C'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Il dit, il est établi comme fils sur sa maison. Donc, il a une maison. C'est quoi donc cette maison-là? Lis. Et sa maison, c'est nous. Hein? Pourvu que... Pardon? Sa maison, c'est nous.
Non, 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 non. Christ est établi sur sa maison. Et on ajoute sa maison. C'est nous. Maintenant, faisons le lien. Tu es Pétros. Sur ces pétras, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc l'église, c'est elle qui est quoi? La maison de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'église qui est la maison de Dieu. Mais ce temple-là, cette maison doit être bâtie avec des pierres. Mais les pierres avec lesquelles Jésus bâtit, ce ne sont pas des pierres statiques, mais ce sont des pierres vivantes. Et donc, nous, ceux-là qui ont reçu la révélation de Christ, nous formons une maison. Non pas une maison physique, mais une maison spirituelle. Et Hébreu nous dit que la maison de Jésus, c'est nous. Éphésiens chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 2, verset 19 au 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Oui, ni des gens du dehors, oui, mais vous êtes concitoyens des saints, oui. de la maison de Dieu. Non, 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 lis bien. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Jésus-Christ Comme lui-même étant la pierre La angulaire. pierre, le roc. Oui. En lui, tout l'édifice bien coordonné S'élève s'élève pour être un temple saint. Un dans le temple saint Seigneur. dans le Seigneur. Oui. En lui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu. C'est dont il est en train de parler. Il ne parle pas aux individus. Il parle à l'église. L'église est édifiée pour être l'habitation, le temple dans lequel Dieu établit quoi? Sa présence. Il ne s'agit pas d'abord d'une église locale. Il s'agit de l'église universelle. C'est qu'on appelle l'épouse. C'est comme ça que dans Apocalypse 21, on a lu. Le prophète est amené sur la montagne. Et on lui montre un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il voit la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Et qu'est-ce que l'on dit de la nouvelle Jérusalem? Ce qui est beaucoup plus grave dans ce texte, c'est qu'on parle d'une ville, donc d'une civilisation, d'une agglomération. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, elle est parée, habillée comme une épouse. C'est-à-dire que l'épouse, c'est une ville. Oh, si tu n'as pas suivi les programmes de l'église ici, comme ça, tu peux être perdu. Mais aujourd'hui, nous avons signé, je serai où? Verset 9, je vais revenir. 21, chapitre 21, verset 9. Puis, un de sept anges qui tenait cette coupe remplie de cette dernière fléau vint. Il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse. Je vais te montrer qui? Parce qu'au verset 1, ça peut être ambigu. Parce qu'on a dit il est paré comme une épouse. Mais au verset 9, on dit je vais te montrer l'épouse. Viens voir l'épouse. On ajoute la femme de l'agneau. Et puis, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et qu'est-ce qu'il me montre? Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Oh, mais je suis confus. Toi, tu veux me montrer la femme. Tu vois? Je vais voir une femme, la femme de l'agneau. Moi, je m'attends d'avoir une très belle femme, noire de teint, avec une très belle taille. Je saurai, ah, c'est elle la femme. Mais quand on me montre sur une haute montagne, je ne vois pas une femme, je vois une ville. Quand tu es charnel, tu risques de croire que c'est Jérusalem, Israël, qui est la femme de l'agneau. J'ai entendu ce genre de doctrine-là. Il faut être prophétique. Parce que Jésus aussi a regardé un homme et il a dit: tu es une pierre.
C'est-à-dire, quand le prophète voit la ville, en réalité, il ne s'agit pas de la ville. Il s'agit de quelque chose d'autre. Attendez. Éphésiens chapitre 25. Chapitre 5, pardon. Chapitre 5. On va lire le verset 30. Le verset 30 jusqu'au verset 32. Yes. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps. Pardon? Membres de son corps. Verset 29 commence là. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Christ prend soin de l'Église parce que nous sommes membres de son corps. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Oui. Et s'attachera à sa femme. Les deux. Et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Oui. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Oh. L'apôtre Paul, vraiment, il est en train de parler, femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé. Nous, on croit qu'il parle de l'église, non? Et du mariage. Et puis, il dit, il faut que l'homme puisse aimer sa femme parce que personne ne peut haïr et tout ça. Et puis, il a dit, le verset, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ok. Et puis, il ajoute, je dis cela, c'est un mystère. Et le mystère là, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Donc quand l'ange dit à Jean, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Quand je vais te montrer la femme de l'agneau, en réalité, il veut lui montrer quoi? Aïe, 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 aïe. Il veut lui montrer quoi? L'Église. Et qu'est-ce que Jean voit? Il voit la Jérusalem céleste. Et c'est quoi la Jérusalem céleste? Apocalypse dit ceci au verset 1. Nous sommes toujours au chapitre 21. Le verset 1. Il dit le verset 2 même. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. C'est quoi la ville sainte? Oh non, non, c'est quoi la ville sainte? Tu n'as pas compris. C'est quoi? C'est l'Église. Il dit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est quoi la nouvelle Jérusalem? Préparée comme une épouse. Il s'est paré pour son époux. Il dit, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. C'est-à-dire, voici le temple de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas l'Église qui sera le peuple de Dieu. L'Église n'est pas le peuple de Dieu. Ah, Jésus. Lisez bien le texte. On dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est quoi le tabernacle de Dieu? La nouvelle Jérusalem. C'est quoi le tabernacle de Dieu? C'est la ville sainte, n'est-ce pas? Donc la ville sainte, c'est ça. Et maintenant, Dieu va habiter dans son tabernacle, c'est-à-dire dans la ville. Et maintenant, puisque Dieu va habiter dans la ville sainte, maintenant, cela fera que le peuple, il habitera avec eux et ils seront son peuple. On ne parle pas de l'église, on parle réellement du peuple. Quand le temple va abriter Dieu, le peuple deviendra le peuple de Dieu. Suivez-moi attentivement. Maintenant, on montre la femme en question. Il voit que la femme en question, c'est Jérusalem céleste, pas la Jérusalem terrestre. Hein? Dis avec moi mystère. Dis-le bien mystère. Oh, je vais te dire quelques mystères ici. Ah la 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 ba shanana mahaya. Oh, va dans Galates. Galates chapitre 4. Lis à partir du verset 21.
en descendant jusqu'au verset 25. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Oui. Un de la femme esclave, Oui. et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques, c'est-à-dire ce sont des symboles. Amen, amen. Ce sont des images, oui. Car ces femmes sont 2 alliances. 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Quoi? Elle correspond à la Jérusalem actuelle. On est en train de dire, tu vois Jérusalem là, dans le domaine prophétique, c'est Agar, la femme de l'esclave. C'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. Donc vous ne pouvez pas dire que Israël là, c'est elle qui est la femme de l'agneau. Parce que prophétiquement, ils sont Agar. Continue. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est qui? C'est notre mère. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Ça va. En fait, il explique qu'il y a 2 alliances. Il y a 2 villes. Il y a une ville sur terre, la Jérusalem terrestre. Cette ville-là, il y a eu un temple sur terre. Ce temple qui a construit, c'est Salomon. Salomon a construit à la Jérusalem terrestre un temple dans lequel Dieu est venu habiter en Israël. Mais ce temple a été rejeté jusqu'à ce que celui qui est venu d'en haut a bâti lui aussi un temple pour Dieu. Et ce qu'il a bâti, c'est une ville céleste qu'on appelle la Jérusalem céleste. Et on la présente comme l'épouse. Mais cette ville-là est construite avec des pierres. Et quelles sont les pierres qui font cette ville-là? Ce sont des pierres vivantes. Et Hébreu nous dit que la maison de Dieu, c'est nous. En d'autres termes, l'église épouse, c'est elle qui est la ville spirituelle qui abrite Dieu dans toute sa plénitude. Dieu habite dans son église. Il faut que tu arrives à comprendre cela. Je vais dire quelque chose. Ce n'est pas tout celui qui vient dans l'église locale qui fait partie de l'épouse de Christ. Non. Je répète. Ce n'est pas tout celui qui vient. C'est pas parce que tu viens à l'église, tu as chanté, tu as fait des offrandes, tu as crié, tu as dansé, tu as parlé en langue. C'est comme ça que tu es épouse, non? Je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. La majorité de ceux qui fréquentent les églises vont rater l'enlèvement. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. La majorité. Parce que Pierre aussi connaissait Jésus. Il savait qu'il était le Messie. Mais cependant, il n'était pas devenu le Pétros. Jusqu'à ce qu'un jour, près de 3 ans de marche avec la même personne, le Père lui donne la révélation de qui il était. Quand seulement cette révélation est descendue, Jésus lui dira, maintenant, tu es Pétros. Tu as été transformé dans le monde spirituel. Je peux maintenant t'utiliser pour que tu fasses partie du corps de Christ. La question est, as-tu la révélation de Christ? Pour que tu fasses partie de son corps. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. C'est le mystère du mariage. Il dit, les 2 deviendront une seule chair. Jésus est la tête. L'église est le corps. Nous sommes devenus une même personne. Et quand nous parlons du corps de Christ, on ne parle pas de la JLC. On ne parle pas de telle église ou de telle dénomination. Non. On parle dans ces regroupements de tous ceux qui fréquentent les églises. Il y a même d'autres qui ne fréquentent même pas des églises. Parce qu'il y a des Chinois qui ont reçu l'évangile.
mais qui n'ont pas la possibilité par rapport à l'État de pouvoir se rassembler en termes d'église. Ah oui, oui, oui. Mais dans leur cœur, ils ont reçu la révélation de qui il est. Leurs yeux se sont ouverts et ils sont attachés. Ils sont tombés amoureux de lui. Ils ne sont pas que nés de la terre pour n'être que attirés par les choses de la terre. Ils sont aussi nés d'en haut. Et ces genres de personnes, ils ne sont attirés que par les choses d'en haut. Si tu le vois pleurer, ce n'est pas parce qu'il a perdu le boulot. Si tu le vois pleurer, ce n'est pas parce que son mari l'a quitté. Si tu le vois pleurer, ce n'est pas parce qu'il a perdu l'argent. Si tu le vois pleurer, c'est parce que les âmes sont en train de mourir. Ce sont les choses qui le font pleurer. Et tu pleures quoi? Mais toi, tu vas pleurer parce que tu manques l'argent. Parce que tu es né que de la terre. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il peut passer impossible qu'il entre dans le royaume de Dieu. Si tu n'es né pas de Dieu, c'est impossible. Donc, la prière que tu dois réellement faire, Seigneur, je veux naître d'en haut. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Je veux être cette épouse-là. Une épouse vraie ne vit que pour faire plaisir à son mari, pour plaire à son mari. Une vraie épouse ne cherche que à faire la volonté de son mari. Elle ne fait pas des choses comme elle veut. Il y a des femmes, elle aimait les mini-jupes. Mais dès l'instant où elle a trouvé son homme lui dit non, pas comme ça. Il faut t'habiller décemment. Parce qu'elle aime son homme. Elle commence à changer sa manière de s'habiller. Parce qu'elle a trouvé un homme amoureux. Elle a trouvé un homme dont elle est amoureuse. Tu ne fais pas des choses pour plaire à Dieu. Dieu ne t'intéresse pas. Les choses de Dieu ne t'emballent pas beaucoup. Parce que réellement, il est fort probable que tu ne sois pas né de Dieu. L'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 3 verset 1. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire, c'est lui qui est né d'en haut. Il cherche les choses d'en haut. Il sonde les profondeurs de Christ. Je vois ça souvent même quand on prie avec les ouvriers le dimanche. Et je suis triste, très triste, de voir que mes propres fils et filles qui ont été à ma table, qui ont mangé la nourriture que je leur ai donnée, ils sont plus excités à mieux prier quand on chasse les démons que lorsqu'on élève Jésus. Quand on élève Jésus, ils sont assis, ils battent froidement les mains. Mais c'est quand maintenant on va dire, maintenant, on va prendre l'autorité. Tu les vois tous en train de... Donc toi, tu dois être né d'en bas là-bas. Parce que ce qui t'excite, c'est le diable, c'est les démons. Ce qui t'excite là, c'est qu'on te révèle qui a bloqué ta famille, qui est derrière tes souffrances, quel est le démon de telle chose. Ça te... Oh là là, tu veux connaître, tu donnes les offrandes, tu es excité. Mais quand il s'agit de lui, ça ne te dit rien. Parce que tu n'es pas encore épouse. Parce que l'épouse, tout ce qu'elle veut, c'est de connaître son époux. Sa quête, Matthieu chapitre 25, ça parle de ça. Les 10 vierges, elles étaient là, endormies. Mais dès l'instant où on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre, elles se sont tous réveillées. Et celles qui n'avaient pas l'huile ont commencé à chercher l'huile. Elles ne cherchaient pas l'huile pour juste chercher. Elles cherchaient l'huile pour avoir la possibilité d'aller rencontrer l'époux. Parce que dans le cœur de la fiancée, de la vierge, c'est l'époux. C'est l'époux. La séduction est entrée dans l'église, mes bien-aimés. C'est les choses de la terre qui nous préoccupent le plus. Maintenant, c'est un bon commerce. C'est un bon business pour certains pasteurs qui veulent que vous restiez charnels. Maintenant qu'on va faire miracle, tic-au-tac et tout ça, ils savent que c'est ce qui vous attire. C'est ce que vous allez venir prendre. Parce qu'ils savent que si c'est les choses de Dieu, vous n'allez pas venir. Et vous partez comme ça. Tel prophète va te dire des choses. Dis pas, un prophète, Dieu dit quoi? Les prophètes te disent, je vois ton oncle, c'est lui qui t'a sorcière. C'est vrai, hein? Fais une offrande spéciale, je vais te laver et tout ça. Et puis tu vas voir quelqu'un. Il y a même d'autres chrétiens, ils partent voir des marabouts. Oh non, parce que je veux que moi c'est chance. Et regarde-toi. Tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas né de Dieu. C'est ça la vérité au fait.
Et l'église ne doit plus être un conglomérat des hommes et des femmes qui ne sont pas nés de Dieu. L'église est un lieu de préparation où des hommes viennent pour être transformés en pierre vivante. Tu es venu comme Simon, le roseau. Tu dois être transformé en pierre vivante. Mais ce qui te transformera en pierre vivante, c'est que si tes yeux s'ouvrent et tu reçois la révélation de qui est Jésus. Ainsi, l'église et Jésus ne font qu'un. C'est ça la dimension de la présence de Dieu. C'est-à-dire que l'église de Jésus-Christ fait un avec Jésus-Christ. Ce que Jésus fait, il a pris son nom, il l'a donné à l'église, comme fait le mari. Quand tu épouses ta femme, elle s'appelle Ngonduka, hein? Ou bien Mabunduka, comme notre bishop. Elle s'appelle comment encore? Angwalima. C'est de ça, c'est ça son nom. Mais toi, tu t'appelles Mboma. Quand tu épouses ta femme, tu prends ton nom, tu donnes à ta femme. On ne l'appellera plus Angwalima, on l'appellera Madame Mboma. On l'appelle par ton nom. Dans la banque, parmi les signataires de tes comptes, ta femme fait partie. C'est-à-dire que si toi tu n'es pas là pour signer, si ta femme signe, si ta femme signe, on considère que c'est toi qui as signé. À l'école, quand il y a réunion de parents, si papa ne peut pas aller et que maman part, on considère que l'un des parents fait quoi? Est arrivé. Jésus dit à Pierre, tu es Pétros, sur ce pétrage je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et puis il dit, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai le clé du royaume. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est à moi et à toi. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. En d'autres termes, les choses qui engagent le ciel sont décidées sur la terre. Qui vont décider cela? C'est quand l'église, ma prière est qu'à la JLC, que Jésus trouve même parmi nous 2 ou 3 pierres, 5 ou 4 pierres. C'est comme ça que Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il ne parle pas juste d'une église locale. Il parle, si seulement je peux trouver dans le monde spirituel 2 ou 3 pierres véritables, des pierres vivantes, si seulement ils s'établissent là, peu importe ce qu'ils peuvent faire. L'impuissance des églises aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont composées des membres des églises, mais elles ne sont pas composées de l'épouse. Parce que l'épouse a la puissance, elle porte le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom. Ça veut dire que je leur ai donné mon nom. Tout ce qu'ils feront, ils le feront en mon nom. Ils ont mon nom, c'est elle qui est l'épouse. Je prie que ce message trouve une place dans le cœur d'une personne et que tu commences un nouveau voyage, une nouvelle quête à être cette épouse-là. L'autorité que porte votre père, ce n'est pas seulement parce que je suis prophète, non. C'est parce que j'ai compris, j'ai recherché, je continue à rechercher la dimension de l'épouse. Je veux être ce qu'il est. Je veux tellement me fusionner à lui. Je veux disparaître et que seul lui apparaisse. Je veux faire un avec lui. Ce n'est que ça et rien d'autre. Satan ne tremble pas devant les logos de vos églises. Satan ne tremble pas devant les logos de vos communautés ou devant vos statuts de vos communautés. Satan tremble devant l'épouse. Quand l'épouse peut se... Quand il dit ça c'est une pierre vivante, c'est-à-dire que c'est un saint sacerdotal, un saint sacerdoce. C'est un temple. C'est-à-dire que s'ils sont à 2, ils deviennent dangereux. S'ils sont à 3, c'est catastrophique. Imaginez qu'ils sont à 100. Imaginez qu'ils sont à 1000. L'église, c'est la deuxième dimension de la présence de Dieu. C'est-à-dire, l'église, c'est la présence de Dieu sur la terre. C'est la présence de Dieu. Je l'ai toujours dit, tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une tâche ici. Quelqu'un disait, oh, il y a qui
Zoka yebi nete ke na zikaka. Alors qu'il ne sait pas que j'étais Dans zaï mwana muke. Na ba aja 5 ou 6 ans. Ta ezwaka nga loboko mobimba. Siko ekauka. Etikala awa cicatrice. ça séché, c'est resté juste. Mutu ayebi nga bien. C'est lui qui me Ayebi connaît bien. cicatrice oyo. Il connaît la cicatrice ici. Soki nalingi nakota na ndako wana. Si je me rentrais dans Na cette koti si maison-là, loboko. et je fais entrer Pona ma- fungola porte ma na mère ndenga kati. bras, Mutu amoni cicatrice nanga. c'est lui qui Ah, verra la Lobani. cicatrice, qu'est-ce qu'il dira? Pardon? prophète Jimmy. Amoni mulongo elongi nanga. Est-ce qu'il a vu mon visage? Amoni nzoto na misu nanga. Est-ce qu'il a vu mes yeux? Ayoki mongongo nanga. Est-ce qu'il a entendu ma voix? Amoni nini? Est-ce qu'il a vu la cicatrice? Amoni cicatrice. Il a vu la cicatrice. Siko cicatrice. Mais Eza dans la na mutu. cicatrice, c'est ça la tête? Eza wapi? C'est sur Na la nini? main. C'est sur la main. Loboko eza parti ya nini? La main, quelle partie? Ya nini? Du corps. Siko église eza nini? Maintenant l'église, c'est quoi? L'église, Nzoto ya nani? c'est le corps du Christ. Si tu comprends cette révélation, si tu comprends ça, l'église et le corps, Éphésiens chapitre 1, on doit lire seulement parce que quelqu'un va dire oh, oh, oh. Korama ou Sagaba. Eh, oh, oh. Commence seulement, c'est pour le plaisir. Commence au verset 15 jusqu'au en bas, jusqu'au verset 21. C'est pourquoi C'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui. Il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts, Oui. et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, Oui. au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême À l'église, verset 23. qui est son corps. Qui est quoi? Son corps. Qui est quoi? Son corps. L'église est quoi? Le corps. Non, non, l'église est quoi? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'apôtre Paul qui reçoit la révélation. On dit, il a pris toute cette autorité, cette puissance-là. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Jésus a tout pris. Et il a appelé sa femme. Qui est sa femme? La ville sainte. Qui est sa femme? La Jérusalem céleste. Elle est construite avec quoi? Avec des pierres vivantes. C'est quoi ces pierres vivantes-là? C'est nous. Et qui sommes-nous? Nous sommes l'église. L'église, c'est qui? On dit, c'est son corps. Il y a 2000 ans passés, il avait un corps qu'on appelait Jésus le Messie. Il avait ce corps avec lequel il a marché. Quand il a fini, il s'est dépouillé de ce corps sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Il a pris le corps de la résurrection. Il est monté au ciel. Mais pas seulement. Il a pris sa sémence, sa même parole vivante. Il l'a laissé sur la terre. Cette sémence a commencé à se multiplier. Et cette sémence-là a formé un autre corps pour lui. Ce corps-là s'appelle l'Église. Aujourd'hui, Jésus a un corps. Son corps, c'est l'Église. Je ne sais pas te dire c'est toi et moi. Non, ça c'est trop facile. Ce n'est pas toi et moi. Mais c'est toute personne qui est devenue une pierre. C'est comme ça que l'apôtre Paul ajoute, Dieu, hein, il connaît ceux qui lui appartiennent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'église qui appartient à Dieu. Comment tu peux le savoir? Regarde les motivations qu'il y a dans ton cœur. Regarde les choses qui t'attirent. Regarde les choses qui t'excitent là. Tu peux savoir si tu es né d'en haut
Ou tu es né de la terre. Celui qui est né de la terre, il est attaché aux choses de là. Comment vous pouvez expliquer? Tu peux regarder un théâtre pendant 4 heures du temps, 5 heures du temps. Sur YouTube. Premier épisode, 1 heure du temps. Deuxième épisode, troisième, tu as fini tout. Mais quand il faut être avec Jésus, 15 minutes, tu es fatigué. Tu as sommeil. Et comme il kilo trop. Revois un peu. Et vous savez quoi? Jésus ne viendra pas prendre les chrétiens. Jésus ne viendra pas prendre ceux qui pilulent les églises. Jésus viendra prendre non pas les enfants ou les bébés spirituels. Il viendra prendre l'épouse. Ceux-là qui se sont tellement mélangés avec lui. Ils sont devenus une seule chair avec lui, un seul esprit avec lui. C'est ceux-là que Jésus viendra prendre. Que la religion ne vous trompe pas. De vous faire croire parce que tu viens à l'église et tout. Bonjour, les gars qui. Allez, tout le reste de ta vie, tu vis selon la chair. Tu n'obéis pas à la parole. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'es pas attaché à lui. Et tu penses qu'il viendra te prendre pour t'amener au ciel. Yaya, au Tikala. Tu vas rester. Il est temps. Expérience doit nous pousser à nous remettre à question. Est-ce que je suis réellement l'épouse? Si Jésus revient maintenant, je serai enlevé. On n'a pas dit que tu n'es pas sauvé. Non, je ne parle pas du salut. Celui qui a la foi en Jésus est sauvé. Il est sauvé. Mais le salut ne conditionne pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est cela que Jésus va présenter auprès de lui-même comme sans tache, ni rude, ni rien de semblable. Des personnes qu'il aura pris, il aura travaillé, transformé. L'Église, ici nous sommes comme des soldats qui ont répondu à l'appel du président de la République d'entrer dans l'armée. Ce n'est pas tout le monde qui a répondu à l'appel qui deviendra militaire. Ce n'est pas tout le monde. Mais nous tous, nous sommes acceptés. Nous irons au centre de formation. Les uns à Kibomango, les autres, je ne sais pas moi où ça, et tout, à Moura, ou bien je ne sais pas moi où ça. Des centres de préparation. Là-bas, il y aura de ceux-là à Onyatamine, le Panzani, Moya Komasoda. Mususu nakata exercice we papa masa se zuye akufi moya koma soda ezate mususu akokima ponzala eleki ba exercice eleki passe akima kate akimi moya koma soda mena ba oyo ba kokende tina suka celui qui persévérera jusqu'à la fin alabaya ceux-là eux ils seront présentés comme des militaires mes frères ba oyo ba kimi ba tiki kozala ba congolais te mais ba okota armée d'être congolais mais ils ne vont pas être enrôlés dans l'armée. Lève-toi. Mets un micro. Viens prophétiser. Ah, Jésus. Paraceto d'Ambracus. Mirkada Anto Igesta de Brasso. Mahosa. Eso qui paha la prosta. Papa bande kotanga kombo. Après cet exemple comme il y a Mboma. Maintenant matin na na ka Mboma tant on va benga Mbombo. Moi j'entendais on appelait Mbombo. Mbombo. Deuxième nom na bande koyoka. Karizo tamprusa qui a pas une liste de Ndombe. Ndombe. Nani? C'est qui? C'est le nom de ma famille. Ok. Tobete Saint-Esprit, ma bonne. On acclame pour le Saint-Esprit. Karouche ta dit en qualité presta. Sans compte à Brista dit Kankorba acheta de qui? Sans compte à Brista de Naoka Kombo ya Charlène. Charlène. C'est qui Charlène? C'est qui? C'est Charnel que j'entends. Nani? Ta petite sœur. Tobete Saint-Esprit Maboko. Mais, dans la petite sœur, Samba se bisanga na bisayo. Tu es en train de me dire que je t'ai. On prier pour la moi à liboso. Tu pries pour ton
parce que nazomona osimbi mwana okima ne mbangu na Parce que hôpital. je t'ai vu prendre l'enfant. Nzambe mpo prier makasi parce que na kati na famille na bino eza na mutu moko autaka mpe koperdre mwana mokie. Il y a quelqu'un qui venait de Na perdre famille son côté ya enfant. bomama Dans na la koya. famille du côté papa. Mais na moment Je mbongo nazotanga nkombo ya Donc, mbongo je cite le nom de nazomona Ndombe. ndombe nazomona mutu moko quelque part J'ai vu quelqu'un. mais namoni na problème à makolo. Mais je vois qu'il y a un problème des pieds. Problème à Un makolo. problème des pieds. Problème à makolo. Un problème des pieds. Sanki Maha Sorgadi Anta Sabrista de Kankarbo Ashto de Gra. Mais na famille papa na bino Dans la famille de votre dans ka papa, kombo moko ebimelanga ya musika il y a un comme autre nom Fabrice. que j'entends comme Fabrice de loin. Fabrice. 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 Samba bisanga Tu es en wa train de Kinta. me dire ceci. Sabrista di Kantor ba Afaideshta di Kantor. La roue centrale de Tabrista de Kankarkodishta di Asa. Mais les blouches de Kanti. Téléma. Lève-toi. Na somo na pembe no eza na mutu moko Je comme vois près de toi, il y a quelqu'un comme banga ba initié yo. qui aimerait Pourquoi? t'initier. Na somo na bino na kati na famille kota botata na Parce que bino. je vois dans la famille du côté Eza na papa, puissance moko mutu mo travaara na tango ya il mobutu. y a une puissance, une personne qui a Na travaillé makati na dans les makila na bino na mona na puissance Dans moko votre son, je vois comme une puissance ya ba rakis ta di bras ta ba maikari. comme la puissance Maikari. Eza na force moko o elataki papa na yo ya domaine na mariage. Yango na somo ne sola to pe makasi. Samba be bon de la pone yango makasi oza visiter. Mama Telema. Na moment na so ebisa ye. Likamba force ya mariage na so kompe na ngambu na bino. Na somo na mama oya yo Je vois aussi ba contre bisanga na maman, matoi comme dit, avant alors, de stable te na ndako ya elle n'était mariage. pas aussi stable Puissance de ya bandi mariage. pe kolanda yo. Elle Na a moment na aussi, soloba pendant que je parle, na moni année 2012 je vois au l'année pétré 2012, mutu moko cher na tu kati as na perdu famille. quelqu'un Ça cher parce dans la que ça biso prier mi Dieu me dit que pour tu as année beaucoup, 2024 2024, au rataki des accidents. tu as raté Il y a un d'autres accident. accidents à Liboso, Premier au rataki à moto, tu as raté deuxième la moto accident, par la moto. na mono rataki on ya Deuxième, malade, tu as raté mais par moni une malade on a maladie. décembre. La maladie, Ça au m'a mois de bon de la décembre. macasse. Dieu me dit que Na tu moment peux na beaucoup. soloba, Parce que pendant na que je somo parle, na puissance je moko, vois une et ça que puissance tourmenté au mi. qui est en train de Na moment tourmenter. na somo na ndemo moko ya mobile, mais na Voilà. âge à 10 ans. Kaba Un enfant, asto de un prostadi garçon, par kante, l'âge de 10 ans. raconte ça dit di brista de ka. Sambabi au prier parce que na so bengo prophétesse. Na moment na pris sa message kuna. Na so mono ba longolo linette. Na posé explique question Je pourquoi. pose la question à Samba so l'esprit. kisangwa prophétesse, Dieu me samba dit le que faut c'est tellement prophétesse, mingi. Dieu te parle Mais na souvent. moment na solo ba, Et pendant que je ba parle, iba compliquer vraiment ba message na yo, ba vision, ba d'autres ça ba pesa yo. on aimerait Parce compliquer que ta quartier vision. plus ça au quartier Parce bisika que le osa. quartier où Il y a na vous force à habitez, sorcellerie il y a une magas. puissance de la sorcellerie Na bandi là-bas. comme na visitation quoi Je pour commence regarder à pour voir cabino. une visitation, Comme na kati na même ndako parvenir na à papa, comprendre. vous appelez Afin séparé, que vous mais soyez incompression séparés, qu'il y ait inutile banda plusieurs hotel. incompressions inutiles Pourquoi pas entre besoin ton de mari? cibler moi mon na Pourquoi? kati Parce na qu'on ndako na cible bino. un enfant dans ta Pour maison, vraiment alongwa. afin Na que cet moment enfant na parle. solo Pendant ba, que je parle je là, vois une semaine passée. vois une semaine Liboso passée, ndako na bino. devant votre Na ndoka maison, sombi ngezo sonner nga babwa et qu'est-ce qui démon. j'entends Mais bando ya un na son qui bando sort ya de koya Dieu, na on a jeté forme l'esprit ya des morts, baniaou. et Et cela bando venait sous vraiment ko forme d'un déranger mi. chat. Pe na somona liboso ndako na Et je bino. vois devant votre Na moni maison, bolamuki, bomoni êtes comme réveillés, vous avez bakaka. vu comme Samba zo bisanga babwa que des puissances et ça finalement ko ya ko bloquer afin au que ça babengi vienne comme bloquer finance vraiment na maboko na bino. le finance. Mais Samba bisinga moni Mais Dieu me dit, semaine tout aux vois na cette kati semaine ici. ici, alors que tu es en cet Samba endroit, fungoli finance no le makas. Seigneur a ouvert tes finances. Pourquoi tant na solo ba? Pourquoi? Na Pendant somo que na je parle, basama yo sukola maboko. je vous Mais na vois basama avec le na main mona dans kimui. le bassin Samba d'eau. bisinga zo Et visiter Dieu yo. me dit, A vous visiter visiter. bino vraiment Va makas. vraiment vous Na visiter. cause alliance à À prophète cause d'alliance Liba. du Dieu du Pour prophète ça la Jérémie. vraiment visiter. Vous serez vraiment Samba lo visité. tambola yo. Na moni ton prophète abandé ko Pendant prêcher. que le prophète est en train de prêcher, Ton prophète a prêché. Il y a prêcher, libosé là on a moni. dans les choses que j'ai Na vues, moni robe moko ya noir. j'ai vu Mais une robe écoute, noire na avant bande de ko tomber. procès esprit ton prophète a te ma J'ai liboso na yo. demandé Donc ils ont pourquoi besoin tu es en bisanga train oui. de me dire, Et ça na puissance moko na monde des il y a ténèbres. une puissance dans Et le monde bandi des ko ténèbres ko menacer likambo libala qui na yo. cherchait à Parce que na augmenter famille ton oyo mariage. Parce que dans la famille dans laquelle tu es né, namoni bitumbe bandi kokota
vraiment likambo finance. J'ai Et fait bandi un pena combat ko de za pena finance. ko luka ko tourmento vraiment Commence makasi. pour te tourmenter. Mais ça babi na bisayo. Mais tu es en train de Na me cause dire, alliance je te à dis, prophète à Jimimba coup de a l'alliance de fungoli cette vraiment alliance ici, il a a fungoli vraiment finance. il a Mais na ouvert zomo na des 9e finances. mois lekite. Mais Na je n'ai mono pas koti venu na voir 4 passer, l'église. je t'ai Mais au vu. koti pena au koti pena na esengo. Je t'ai Na fait zomo na entrer pena avec beaucoup tout de accompli. Na domaine na mariage. Dans le domaine du Onsamba mariage. zwe bisangai. Parce que Dieu est en train de Vraiment me pensa parler. yango wana. Jesus. Nsamba. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Est-ce que tu peux bien célébrer? Est-ce que tu peux bien célébrer? Est-ce que tu peux bien célébrer? Bon, 5 minutes, la mairie vient. Prends le micro, prends le micro. Pas mort. Ce soir, je sens que l'Esprit de Dieu veut parler. Il veut parler. Amen. Est-ce que quelqu'un veut entendre la voix de Dieu? Professeur. Amen, amen. Je dis merci à papa pour la confiance et l'opportunité. Merci pour l'école, les meilleurs prédicateurs de la ville. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Pour sentir l'idée et bien ça bien. J'ai senti que la prédication était donnée ici. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai que 5 minutes. Non. Je vais profiter sur 3 personnes et puis on va passer. Amen, amen. Ma sœur, tu t'élèves. Moi sur Télémi. Du Saint-Esprit, Saint-Esprit. localise-moi. Dis encore Saint-Esprit, localise-moi. Dis encore Saint-Esprit, Saint-Esprit. localise-moi. Localise-moi. Mosque er Davido om kaberido. Melo o tezevido o scampere de verido. Maclero de sefer de verido onka. El otavi el ostachia. Tu vas bien? Dieu me dit de te dire ceci. Dieu t'a amené ce soir pour ta délivrance. Parce que je suis dans une vision. Et la vision que je vois, j'attends des personnes parler Chiluba. Tu es Moluba. Oui, je suis Moluba. Et pendant que tu me dis que je suis Moluba, Dieu me dit tu ne répéteras pas la même vie que ta mère. Parce que je vois une vision où une femme qui est comme forte de taille. Viens d'abord ici, je sens que tu viens de parler. Une femme qui est comme... Une femme qui est comme forte de taille. Et la femme que je vois, je la vois comme dans des choses qui sont liées à la friperie. Melo Ostapara Antega. Fais un pas. Vicky. C'est ma mère. Come on, come on, come on. Professeur. Dieu me dit ceci. Tu ne répéteras pas la vie de Maman Vicky. Parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert dans la vie. Le problème de mariage a combattu ta mère. Et c'est le même combat qui se passe dans tes relations. Parce que pendant que je parle ici, je vois un cercueil. Je comprends que ta mère n'est plus en vie. Ça, oui, elle est déjà morte. Elle est morte. Elle est déjà morte. Comment? Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Professeur. Non seulement la friperie, c'était le jour de restaurant. Et je suis en train de voir le Seigneur en train de me dire ceci. Ta mère est morte parce qu'il y a une puissance depuis les Kassai qui l'a prise. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, le Dieu de Jimmy Mbaya, le Dieu de la JLC, s'est décidé ce soir d'enlever le pauvre qui était sur ta famille. Et écoute ce que je te dis. Je vois une vision où un homme de... je vois... Oh, les bras sauvés, les bras. Ma bladabas. Ma sœur, lève-toi s'il te plaît. Sœur Niké, lève-toi. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Il y a une puissance de la sorcellerie qui est en train de tomber ce soir. Cette puissance qui a combattu ta mère Vicky, Dieu me dit cette puissance ne va pas tomber sur ta vie. Parce que je vois dans une vision, tu sors comme d'un supermarché. Oui, je travaille là-bas. Oh, comment? Jesus.
Can I prophesy? Can I prophesy? Je décrète et je déclare sur l'autel de mon Père toute puissance de l'ennemi qui a combattu ta maman, qui a combattu ton père, que cette puissance te lâche. Amen. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel. Je dis que cette puissance te lâche. Et Dieu m'a dit, cette église. Come on, fils de prophète. Ah, mon Dieu, je vis papa en vision. Il priait comme pour toi. Et quand il priait pour toi, dans mon voix, il y a mariage. Parce que je vois une vision. Tu étais comme dans une relation qui voulait aller dans le mariage. Mais subitement comme ça, la personne est partie. Élection, Shabaradigova. Pereko Palakia Sopopo. Palatoto Palapaya Palalolo. Je décrète et je déclare sur l'autel de mon père. Mariage no bakangaki. Zambambaya Fungolango. Oyambi amen, oyambi ango. Sœur Michael, Dieu m'a dit ceci. Dans quelques maladies à Rosa, dans quelques temps qui sont devant nous, le Dieu de notre Père va t'honorer. Parce que pendant que je prophétisais ici, j'ai vu le même voile venir sur toi. Dieu m'a dit, les combats de mariage de ta famille, le Dieu de mon Père vient de le faire tomber. Parce que pendant que tu mets comme ça, je vois frère Michel, je vois quelqu'un qui s'appelle Michel. Michel. Un petit frère qui s'appelle Michel. Comment? Tu as un petit frère qui s'appelle Michel. Pendant que je parle ici, je vois un accident. La personne que je vois, on me dit Michel. Mais pendant que tu as élevé la main, j'ai vu l'ange de la Brasso. J'ai vu l'ange de la JLC. C'est tenu entre Michel et cette voiture. Et Dieu m'a dit l'accident. La sœur derrière, oh je sens Dieu ici. La sœur derrière, s'il te plaît, lève-toi. Et Dieu fait ça. Et Dieu m'a dit, cet accident, Dieu vient de l'enlever. Ma soeur derrière. Initéas. Les paradis que sont pariagabaya. Ah, suprême. Dieu me dit ceci. Oh, je vois une couronne sous ta tête. Mais cette couronne que je suis en train de voir, je vois une couronne. Dieu m'a dit ici. Moi, je vois la vision encore. Dans la vision, tu es comme Josué. Tu es où? USK. Kimbangi, c'est toi, tu es où? Professeur. J'ai vu cette couronne. Et Dieu m'a dit, l'ennemi a voulu attaquer tes études. Mais écoute la parole de l'Éternel. Tu finiras tes études. Et tu seras une servante de Dieu. Parce que j'ai vu une couronne sur toi. Je décrète et je déclare. Les 50 personnes qui s'élèvent et qui reçoivent cette parole prophétique. Je décrète et je déclare. Tu commenceras des choses, ça va jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Lève-toi, tiens-toi debout, tiens-toi debout.